Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR. Je suis vraiment très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle review sur SNK. On va donc parler du 18e épisode de la saison 4, donc après cette reprise de la partie 2, et on est vraiment, je trouve, sur un superbe épisode, donc on va en parler tout de suite. Juste avant, comme d'habitude, si vous appréciez ces reviews, et bien n'hésitez pas à liker cette vidéo ainsi qu'à vous abonner, ça aide vraiment la chaîne et ça me fait très plaisir, donc merci à vous. Donc du coup on reprend l'épisode pas là où on s'était laissé à peu près, c'est-à-dire avec le bataillon d'exploration, alors si on peut les appeler comme ça, puisque maintenant vous savez que il n'y a plus vraiment de ces camps là, il y a les Pro-Jäger, il y a les Mars et puis il y a les autres, donc on va les appeler les autres, hein, donc Armin, Mikasa, Jean, Connie, etc. Onian, Gopon, etc. Qui donc sont toujours en prison, et qui ont décidé d'accepter finalement la théorie qui veut que Eren finalement ne veuille pas rendre stérile tous les Eldiens, puisqu'en fait on se rend bien compte qu'ils n'ont pas le choix. En fait ils ont vraiment pas le choix, ils sont au pied du mur et ils n'ont vraiment pas d'autre choix que d'accepter. Et donc t'as Connie qui se trouve une fausse raison, pareil pour Jean, et qui se disent bon bah j'ai pas envie qu'il meure comme ça, si jamais il meurt je pourrais pas lui en mettre une, etc. C'est... En fait on sent qu'ils ont pas vraiment d'autre choix, c'est soit ils meurent ici, soit ils font quelque chose. Donc ils décident de remonter pour aller du coup aider Eren. Et il y a Mikasa qui va dire un truc assez intéressant à Armin lorsqu'il monte les escaliers. D'ailleurs il monte des escaliers qui ont l'air super longs, mais bref. Il y a Mikasa qui dit mais pourquoi est-ce que Eren il nous a rejetés comme ça? Admettons que la théorie soit vraie, qu'il veuille finalement au final protéger les Eldiens. Pourquoi est-ce qu'il nous a rejetés à ce point? Et là il y a Armin qui a un flashback de la fin de la saison 3. Et en fait dans ce flashback c'est Eren qui dit et si on n'a pas tous nos ennemis, est-ce qu'on pourra enfin avoir le droit à la liberté? Et donc là, il y a Armin qui fait une tête inquiète et qui dit non c'est pas possible, ça peut pas être ça. Parce qu'en gros, Armin, lui, la théorie qu'il a évoquée et puis ce qu'il souhaiterait, ça serait en fait que Eren déclenche le grand terrassement, mais juste pour mettre un coup de pression en gros, pour montrer voilà on a les titans et après entre guillemets il coupe le grand terrassement et puis voilà, ça permet de sauver l'île. Sauf que Eren a bien dit si on n'abat tous nos adversaires au-delà des flots, est-ce qu'on obtiendra enfin la liberté? Donc là, Armin s'inquiète que finalement Eren veuille pas déclencher le grand terrassement pour mettre un coup de pression, mais pour abattre tous ses adversaires. Donc Armin est vraiment inquiet à propos de ça, et juste après il va essayer de changer de sujet en disant mais dans tous les cas en fait on avait remarqué pour tes migraines, donc je pense quand même qu'il a menti et qu'il a un tout autre objectif. Voilà, donc Armin est très inquiet à ce niveau là et on le comprend. Et ensuite on revient du coup au combat Reiner contre Eren, avec Eren qui essaye toujours de gagner du temps pour pouvoir déclencher son cri, pour pouvoir appeler Sig. D'ailleurs c'est l'heure de parler de la qualité des titans et de la CGI dans cet épisode. Franchement je reconfirme ce que j'avais dit dans le premier épisode. Je trouve que c'est beaucoup plus beau, la CGI est plus belle. Je trouvais déjà qu'en première partie elle était correcte, mais là, enfin honnêtement, mais ça me choque même plus en fait. Je trouve que c'est joli même presque honnêtement. Enfin honnêtement, je trouve que la CGI des titans maintenant, elle passe vraiment tellement bien, et j'ai trouvé que dans cet épisode particulièrement, ça rendait super bien. Alors après on a aussi des plans de titans qui sont en 2D. Ça dépend des plans. Quand c'est des plans à peu près fixes, les titans sont en 2D, sinon c'est de la 3D, mais je trouve vraiment que la 2D passe super bien. Et donc ensuite, la 3D pardon passe super bien. Et ensuite du coup on a Reiner qui va plaquer Eren contre le sol, et Eren va activer le durcissement de son titan pour pouvoir décrocher la mâchoire du titan de Reiner. Donc voilà, je pense que vous aurez bien remarqué qu'on est sur un épisode aussi violent que le premier. Et du coup voilà, Eren fait toujours ça pour gagner du temps en attendant l'arrivée de Sig. Et donc au final Sig finit
battu, maintenant rejoins-moi près du mur. Il faut savoir aussi que juste avant du coup le moment où Eren va décrocher la mâchoire Draenor, il y a vraiment ce fameux cri de Eren qui était, j'insiste là-dessus parce que c'était un cri et un plan très très épique du manga, et je trouve qu'il a été hyper bien adapté. D'ailleurs évidemment très gros travail de Yuki Kaji, le doubleur de Eren. Comme d'habitude, je viens de vous dire, on est habitué à ce niveau-là. Et donc du coup, avec l'arrivée de Sig, ils vont vraiment reprendre l'avantage, hein, les pro Jaeger et ceux qui sont du côté d'Eren, globalement vont vraiment reprendre l'avantage, au point même où finalement, quand Jean et Connie arrivent, ils font mais est-ce qu'on doit vraiment aider Eren ou est-ce qu'on doit pas plutôt aider Reiner qui est vraiment en galère quoi. Et ensuite on s'approche peu à peu de la scène qui pour moi est la plus intéressante de l'épisode. Donc on va avoir Nile qui est je crois le père de Sacha, si je dis pas de bêtises, qui est avec Falco. Et donc c'est censé, mais vous savez que c'est pas le cas, mais c'est censé être deux adversaires, c'est-à-dire un mec qui vient de Mar, Falco qui est un Eldien provenant de Mar, et un Eldien du paradis, donc Nile. Et finalement ils se parlent comme si c'était deux personnes du même camp finalement, voilà, t'as Nile qui fait voilà ils sont peut-être venus pour toi, et puis il dit voilà limite il dit c'est pas plus mal, comme ça tu pourras revoir ta famille, etc. Et lui il dit bah moi j'ai bu du liquide cérébrospinal, donc je reverrai sans doute plus jamais ma femme et mes filles. Et donc finalement c'est un peu l'instant confession et le moment où Nile a réalisé, même depuis un moment on imagine qu'il n'y a pas de... Il y a pas de démon, il n'y a pas de méchant dans cette histoire, et ça de toute façon on le répète depuis Belle Lurette que dans SNK il n'y a pas de méchant, et c'est d'autant plus montré par la suite de l'épisode puisque il va y avoir une scène qui démontre ça très très bien juste ensuite. Mais quand même juste avant j'aimerais revenir sur le moment où j'allais dire les autres du coup, le bataillon d'exploration vont repartir au combat et auprès d'Yelena, etc. Et finalement Mikasa ne prend pas son écharpe, sa fameuse écharpe qu'elle a depuis le début, elle ne la prend pas parce qu'évidemment c'est le lien qui l'unit à Eren, et on sent en ne prenant pas l'écharpe qu'elle essaye de obtenir une neutralité dans le débat plutôt que là où avant elle était vraiment à fond derrière Eren. Et c'est que là c'est beaucoup plus controversé, beaucoup plus compliqué, donc elle essaye de obtenir une neutralité là-dedans, et je trouvais ça cool. Ensuite on a le fameux plan de Yelena qui tend les bras avec tous les aéronefs Mar qui sont en train de tomber, un plan qui pareil était vraiment culte dans le manga et très bien fait je trouve. Dans l'animé là-dessus il n'y avait pas trop de problèmes. Et juste après du coup on a Armin qui dit bon voilà il faut qu'on se mette aux côtés de tout simplement des pro Jaeger pour sauver Eren, pour qu'il puisse atteindre Sig et que Eren puisse mener à bien son plan. Bref, il dit ça, et juste après on a ce fameux plan très très iconique et très flippant bien évidemment de Yelena qui tire une tronche, qui tire une tête. Alors là pour le coup c'est le manga copier-coller, hein. C'est vrai qu'on a tendance à dire que Mappa ont un style vraiment très proche de Isayama, contrairement à Wit Studio qui lui avait pris un petit peu plus de liberté sur les designs. C'est vrai que Mappa se rapproche vraiment du style d'Isayama, et alors là le plan c'est juste le même, voilà, franchement c'est le même, c'est ultra bien refait, ultra bien adapté, et c'est vraiment flippant. Et ce plan sert à montrer un petit peu toute la démence de Yelena, parce qu'on voit même la tête d'Armin après, il est complètement sous le choc, il se dit mais c'est qui cette folle quoi. Et donc après on a la scène que je préfère de tout l'épisode, qui était vraiment une scène qui m'a marqué dans le manga. En fait on a Nile qui est avec Falco, et Falco il voit du coup son frère avec Gabi, et il dit à Nile bah voilà c'est mon frère. Et Nile il va faire semblant d'aller emprisonner Falco pour en fait l'emmener vers son frère et vers Gabi. Et donc t'as le frère de Falco qui est sur le point de fusiller Nile, et t'as Gabi qui va le retenir, et parce qu'elle a deviné entre guillemets, elle a eu l'intuition que finalement s'il vient avec Falco c'est pour le ramener. Et c'est effectivement ce qui se passe. Nile, trop classe, trop charismatique à ce moment-là, qui va dire bah voilà tes enfants n'ont rien à faire là, rentrez chez vous, vous devez pas être là quoi. Et c'est un symbole très puissant au final, puisqu'on a vraiment ce côté où
on a un Mar, donc Falco qui va remercier Nile, et Nile qui lui est un Eldien de l'île de Paradis, donc qui sont censés être vraiment les plus gros ennemis quoi, qui lui va lui faire un petit signe de la main en mode ouais t'inquiète, c'est pour moi quoi. Et ça c'est beau, c'est une très belle image parce qu'on se rend bien compte, et ce depuis longtemps en tant que spectateur, que y a pas de méchants, il n'y a pas de gentils, il y a que deux clans qui s'affrontent, deux clans qui ont presque les mêmes mentalités au final, qui sont des humains l'un comme l'autre, mais voilà, juste l'histoire a fait que bah ils sont ennemis, ils sont pas dans le même camp alors qu'en fait bah, les humains c'est tous les mêmes. Et ça en dit évidemment beaucoup sur notre monde à nous aussi, mais ça je pense que je vous l'apprends pas, c'est toute la thématique et tout le côté très intéressant de SNK. Et donc juste après on a Gabi, Falco et le frère de Falco, j'ai rempli son nom, je suis désolé, qui se retrouvent à se cacher. Et il y a la famille de Sacha qui dit bah voilà j'espère en gros que Falco et Gabi sont sortis. Alors ils les appellent Mia et Ben parce qu'ils connaissaient pas leur vrai prénom, mais en gros ils disent voilà j'espère qu'ils sont sortis, j'espère qu'ils vont bien. Et là évidemment il y a Gabi qui fond en larmes parce que c'est là à ce moment là précis qu'elle réalise enfin à 100%. Alors elle avait déjà commencé à réaliser dans la saison 4 un petit peu quelques épisodes auparavant, mais là elle réalise vraiment à 100% qu'il n'y a pas de démons. Les démons insulaires comme ils les appelaient, ça n'existe pas. Il n'y a que un conflit entre des humains qui au final sont les mêmes, qui recherchent la paix, mais juste pas de la même manière. Et donc la Gabi, bah, elle regrette forcément, elle s'excuse même auprès de Falco en disant voilà toi t'avais compris depuis le début que finalement bah, ils étaient presque légitimes de venir se défendre, alors que moi j'étais entraîné là-dedans etc parce que j'étais aveuglé par la haine. Et elle dit elle-même qu'elle a prolongé le cycle de haine et elle s'en veut pour ça. Alors qu'au final, Gabi, elle était elle aussi tout à fait dans son droit de détester les Eldiens, de détester les membres de l'île du paradis, de une parce qu'on lui avait lavé le cerveau entre guillemets depuis l'enfance, à lui dire voilà c'est des démons etc. Et en plus parce que ces mêmes démons lui ont tout pris, donc elle aussi elle avait raison d'avoir de la haine. Et tous ceux qui détestent Gabi, sachez que Gabi c'est exactement comme Eren, c'est exactement la même personne au final. Donc moi j'ai trouvé ça bien que Gabi réalise enfin, et c'était aussi quelque chose qui m'avait marqué dans le manga, qu'elle réalise enfin que finalement le conflit il existe, mais le conflit ne devrait pas exister. Il n'y a pas de démons, il n'y a pas de méchants et il n'y a pas de gentils encore une fois. Ensuite on a Falco qui va avoir droit à son petit moment émotion, son petit moment révélation. En fait il va avouer que c'est lui qui a envoyé les lettres de Revelio, donc pour l'attaque de Revelio, c'est lui qui a envoyé les lettres de Eren, mais évidemment à ce moment-là, il ne savait pas du tout que c'était Eren. Donc il avoue ça, et bon bah évidemment ils lui en veulent pas parce que ce n'est absolument pas de sa faute. Et après il va avouer à Gabi qu'il est amoureux d'elle, et qu'il était devenu aspirant pour hériter du cuirassé pour que elle puisse vivre le plus longtemps possible. Donc voilà, il lui avoue qu'il voulait le cuirassé uniquement pour la protéger. Donc c'est un moment très mignon au final et très pas assez poignant, puisque au final la scène elle peut paraître assez drôle, assez mignonne, et rapidement on se rend compte qu'il avoue tout ça parce que il a avalé du liquide cérébrospinal, et donc il y a de grandes chances pour qu'il se transforme en titan. Et se transformer en titan en gros c'est égal à mourir quoi. Donc du coup c'est pour ça qu'il voulait avouer tout ça maintenant pour pas le regretter plus tard si jamais il venait à se faire transformer. Il y a aussi une image assez forte de Gabi qui va lui retirer le brassard de Falco pour dire voilà en gros on se bouge et on va aller voir Sig pour que éventuellement on puisse lui dire et qu'il évite de pousser son cri. Puisque Sig, connaissant bien Falco, peut-être qu'il aurait eu de l'empathie pour lui, et peut-être donc qu'il n'aurait pas poussé le cri pour se transformer en titan. Bon alors évidemment, c'est pas une garantie, hein, mais j'ai envie de vous dire qu'à ce stade de l'histoire, tous les personnages sont au pied du mur, tous les personnages n'ont plus qu'une ou deux solutions quoi. Donc il n'y a plus grand chose à faire, et j'ai bien aimé en fait le symbole aussi que le fait de lui retirer le brassard noir. Alors normalement le brassard noir c'est pour tous ceux qui ont bu du liquide cérébrospinal, mais j'ai bien aimé le fait qu'elle le retire parce que pour moi ça symbolise bien plus que ça, d'autant plus qu'après on a un gros plan sur le brassard. Pour moi ça c'était vraiment la symbolique pour dire finalement bah je te retire ton brassard d'Eldien qui appartient à Mar, puisque
les Eldiens qui vivaient à Mar possédaient un brassard. Et moi je l'ai vraiment vu comme ça, avec le gros plan sur le brassard noir, tout simplement. Ça faisait un peu comme si on disait bah voilà, finalement je dirais pas on renie notre ancienne vie, mais finalement ça y est, on n'est plus des Eldiens de Mar, on est juste des Eldiens, parce qu'en plus juste avant évidemment, il y a ce côté où Gabi réalise que ça y est, il n'y a pas de mauvais ou de bon Eldien. C'est pas ça le truc, c'est il y a des Eldiens, point barre, ils sont juste pas dans le même camp. Et donc c'était très bien représenté par ce retirage de brassard. Franchement j'ai bien aimé, c'était une scène que je trouvais assez forte. Et donc du coup voilà, ils vont essayer de rejoindre Sig pour lui empêcher de pousser son cri pour sauver Falco. Donc on a toujours Eren qui essaie de se rapprocher de Sig, sauf que grâce à une ruse de Pieck et de Magat, et bien finalement ils vont réussir à tirer un boulet de canon sur Sig qui lui va tomber au sol. Donc du coup au final Sig, on l'imagine, est certes très mal en point, mais on voit surtout que ça rapproche le titan bestial de Eren. Donc Eren va tout bonnement continuer sa marche, parce que j'allais dire sa course, mais c'est plutôt une marche vu qu'il est très mal en point. Il va continuer sa marche vers Sig pour toujours essayer d'avoir ce contact avec lui, donc avec le sang royal. Et donc l'épisode se coupe à ce moment-là. Franchement, maintenant il est temps de parler de mon avis. J'ai kiffé cet épisode, je l'ai trouvé tellement cool, et surtout tellement bien rythmé. Je trouve que l'épisode, enfin c'est souvent le cas avec SNK, mais je trouve vraiment qu'il passe super crème, ça s'enchaîne, mais c'est assez frustrant de devoir attendre une semaine pour à chaque fois avoir une vingtaine de minutes d'épisode, parce que ça s'enchaîne tellement bien. Je trouve que SNK est un anime qui est tellement bien rythmé, et c'est ça qui donne le côté addictif aussi à la chose. C'est que bah voilà, c'est très bien rythmé tout simplement, et on a toujours envie de voir la suite. Ce qui est fou, c'est que même pour moi, qui ai déjà lu le manga, et ben j'ai quand même trop envie de suivre la suite de l'animé, et j'ai toujours, je suis toujours à fond dans l'épisode, même si je sais déjà ce qui va se passer globalement, hein, dans les grandes lignes. Et bah je suis quand même à fond dedans. J'ai quand même aussi quelques surprises, parce que comme j'ai lu tout ça il y a un an, bah il y a évidemment pas mal de détails que j'avais oubliés, et ça fait plaisir de redécouvrir, comme je l'avais dit dans la revue du premier épisode, ça fait plaisir de redécouvrir les détails, de redécouvrir certaines choses sur l'intrigue que j'avais oubliées. Et puis évidemment avec le format animé, qui est le format que je préfère par rapport au manga, et bah voilà, franchement c'est un vrai plaisir chaque semaine. Notamment, alors j'aimerais aussi revenir sur les musiques. Alors j'ai pas dit c'est que moi, mais j'ai trouvé que les musiques étaient déjà super bien utilisées dans cet épisode, mais j'ai eu l'impression qu'ils ont réutilisé des musiques des anciennes saisons un petit peu plus qu'avant, parce que il y a toujours eu des musiques d'anciennes saisons reprises ou remixées dans les nouvelles saisons, ça c'est pas nouveau. Mais là j'ai bien aimé. Alors il y a un remix d'un thème qui est au début, alors je pourrais pas vous retenir le nom de l'OST parce que les noms des OST dans SNK sont très complexes, mais c'est un remix d'une OST très connue qui est un petit peu plus douce et aussi un peu mélancolique et qui passe super bien. Et puis sinon, on a retrouvé le thème de Sig. Je crois que le thème de Sig, si je ne me trompe pas, je crois qu'on l'avait pas entendu depuis la saison 3, donc ça m'a fait super plaisir. Et on aura entendu plein de thèmes comme ça qui sont vachement cultes. Et je trouve que, alors je sais peut-être qu'une impression, dites-moi si je me trompe, mais j'ai la sensation que dans la première partie de la saison 4, on utilisait moins d'anciennes OST et plus de nouvelles OST. Alors que là, j'ai l'impression qu'on utilise plus d'anciennes OST, même si c'est des OST remixées, ça reste quand même globalement les anciennes OST, et ça fait vraiment super plaisir parce que elles sont géniales. Et puis l'épisode se conclut sur la musique Ashes on the Fire, donc qui est l'OST principal de la saison 4, qui est absolument génial, absolument magnifique, une masterclass. Donc ça fait super plaisir de conclure l'épisode là-dessus, et je peux déjà vous dire sans spoiler que le prochain épisode risque d'être historique, je pense. Je n'en dirai pas plus, je ne veux pas spoiler, mais pour les animés only, sachez que ce qui arrive là, vous êtes juste pas prêts, et ce qui s'est passé là, c'est vraiment rien par rapport à ce qui arrive. Donc je veux pas vous surhyper, mais vous pouvez l'être, parce que clairement, ce qui arrive, ça va juste être énorme. Et voilà, pour vous donner mon avis global sur l'épisode, j'ai kiffé. Et puis voilà, SNK c'est la vie, vivement la suite tout simplement de cette magnifique œuvre, que dis-je, de ce chef d'œuvre. Et voilà, j'ai hâte de redécouvrir la suite en animé,
le voir et qu'on puisse en discuter également. Bref, si cet épisode vous a plu ou non, vous pouvez me dire tout ça dans les commentaires. Moi, comme d'habitude, j'ai hâte de lire votre avis sur l'épisode. Vous pouvez également me dire ce que vous avez pensé de cette petite review. Et puis voilà, je vous remercie beaucoup en tout cas pour votre soutien. Merci d'être toujours aussi nombreux sur la chaîne à suivre mes vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye tout le monde.